Bon, salut à tous. Alors, là, c'est la vidéo qui tombe bien pour vous. Pendant les fêtes de Noël, entre Noël et le 1er de l'an, j'ai posté une vidéo. Comme quoi, j'avais trouvé peut-être mon problème de démarrage. Mais déjà, certes, j'ai trouvé un souci. Donc, on va y en venir aujourd'hui. Du moins, dans cette vidéo plutôt. Donc, voilà la voiture. Je suis obligé de travailler dans le garage parce que la Mini est dehors. D'ailleurs, il faut que je récupère le Crix parce que je vais en avoir besoin. Il faut savoir, hein. Ça m'amuse. J'adore faire des vidéos. Tu vois, c'est ma passion. Avec, surtout avec du rythme de la musique. Quand il y a un peu de démo, voilà. Niveau esthétique et tout. Mais c'est pas très amusant toujours parce qu'il faut que j'apprenne, chercher les problèmes sur Google, Internet, tout ça, comment formuler. C'est pas évident, hein. On se dit, heureusement qu'il y a Google, Internet, qu'on trouve les réponses dessus, tu vois. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Et c'est vrai qu'avant, quand tu voulais apprendre, il fallait se démerder, mettre les mains. Mais bon, c'était pas aussi compliqué. Bon, tu vas me dire, ça, c'est l'époque d'avant, années 95. Donc, retenez bien sur cette date. Pourquoi? Et l'année de votre véhicule. On ne sait jamais ce qui a été... Voilà. Car ce que j'ai découvert, on va y en venir. Et il y avait un indice sur la miniature de la vidéo BMW 325 TDS. J'ai trouvé son problème de démarrage. Une vidéo que, bon, à la base, c'était des stories. Voilà. Donc, j'ai eu un déclic. Attendez, le mieux, ça serait que je vous pose. Voilà. Bon, j'espère que vous me voyez. Normalement, oui. Bon. C'est histoire de pas trop vous faire tourner la tête ou vous faire bouger. Donc, courant décembre, comme chaque fin d'année, bon bref, on tombe malade, gastro, bronchite, qu'est-ce qu'il y a? Angine, grippe, Covid, tout ce que tu veux. Donc bien malade. La petite famille bien malade, les enfants, la femme, tout ça, moi-même. J'ai rien branlé, j'ai rien foutu, on va dire, plus poliment. Du coup, ça m'a trotté, ça m'a tilté. Donc, on va commencer de base. J'ai acheté cette voiture à l'origine, fuite de pompe à injection comme toutes. Du coup, je commence à caler. Bon, bref, je t'invite à voir les vidéos, ma playlist sur ça. Sur la pompe, tout ça. D'ailleurs, j'avais refait une vidéo. Vous voyez, mon cousin m'avait ramené sa voiture qu'il avait acheté, elle était prête comme ça, là, une 325 TDS rose. Sur la dernière vidéo tuto, montage, démontage, là, de pompe injection, changement de joint. Voilà. Du coup, j'en ai refait une bien de A à Z. Elle dure plus de 2 heures, mais au moins, c'est la dépose, la repose, tout changement de joint. Donc là, je me suis dit, pompe injection. Malgré que j'avais fait une bêtise que j'ai rectifié, je ne vais pas rentrer dans les détails. Allez, pompe à injection, joint refait. Bon, j'ai galéré à la faire démarrer, bon, ça fait, dû à ma connerie. Alors, peut-être, vu que j'avais fait une bêtise avec cette fameuse clavette sur l'arbre de pompe à injection, pour ceux qui veulent savoir, je vous invite à aller voir, de fouiller dans mes vidéos et vous allez trouver. Vous allez trouver, il n'y a pas 50 000 sur le sujet. Si vous allez dans la playlist 325 TDS ou vous allez fouiller dans ma chaîne YouTube, il y a une centaine de vidéos, vous pouvez trouver. Il faut chercher un petit peu aussi, et c'est gratuit en plus, donc voilà. Du coup, pompe injection refaite. Bon, je remets ces de faire en place. Ah, ça galère à démarrer. Un petit truc tout bête. Donc, quand il y a des problèmes de démarrage, le problème, ça peut venir avec les gasoils, circuits de gasoil, mais les préchauffages aussi. Pourquoi? Donc, j'ai joint pompe injection, refait un neuf. À part le joint SPI, qui ne vend pas avec la pochette de joint, qui vient en bout d'arbre, là, ça, je ne l'ai pas changé. Donc, soi-disant, il faut ouvrir complètement la pompe. Bon, ouais, peut-être tu peux le faire de l'extérieur.
je pense. Donc ça peut arriver. Et si ça fuit, vu que ça va dans la distribution, vu que l'arbre se fixe sur le pignon en haut de pignon de pompe à injection, là, qui est entraîné par la chaîne de distribution, du coup, ça peut se mélanger à l'huile. Donc, je surveille mon niveau d'huile moteur pour voir si, puis sentir, voir s'il y a des auréoles. Voilà. Donc, pour moi, il n'y en a pas. Là, j'ai vu la dernière fois que j'avais un petit peu trop d'huile au niveau de niveau. Bon, bref, le niveau d'huile était un peu élevé. Donc, ça, je surveillerai à l'avenir. Il y a d'autres trucs que je dois faire. Donc, ça, c'est fait. Les bougies de préchauffage changées. Les petits tuyaux des durites de retour. Donc, je peux vous lever le capot. Je vais vous lever le capot et caler tout ça. Voilà, c'est mieux. Bon, la pompe à injection, elle est là. Tous les joints complets à part le joint SPI. Après, qu'est-ce que j'y ai fait? Le filtre à gasoil, j'ai changé quelques durites poreuses. Donc, celle-là, elle n'est pas transparente. Elle devrait être transparente. Mes bougies de préchauffage, ça, je dis bien, en cas où ceux qui le font, débranchez surtout la batterie parce que vous pouvez cramer votre DDE, là, je sais pas quoi, le boîtier de préchauffage, le faisceau. Faites attention, hein, parce qu'il y en a que ça leur est arrivé, dis-moi, un gars qui l'a fait en vidéo sur YouTube, voilà. Donc, les petits retours de gasoil pareil en neuf, ça vaut pas cher en plus, hein. Franchement, faut changer, faut éliminer tous ces petits problèmes. J'ai changé pas mal de trucs. Même les supports moteurs, parce que comme c'est imbibé d'huile, de gasoil, ça bouffe. Faut faire gaffe, ça. J'en dis peut-être un peu trop. Après, il faut regarder les relais, là, c'est ici, là, les relais de gasoil. Ils sont là, en général, relais de pompe, là. Faut regarder, je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'en général, ils sont là, là. Voilà. Et entre le blanc ou le noir, je sais plus. Je crois que c'est les deux, ou il y en a un des deux. Après, il y avait le fusible, je sais plus si c'était celui-là. Après, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais documentez-vous, regardez, vérifiez un peu la boîte à fusibles, vous allez trouver assez rapidement et facilement. Donc, filtre à gasoil neuf, j'ai changé les durites, tout le circuit. Pour l'instant, là, tout ce qu'il y a sur le moteur, voilà. L'injecteur pilote, ça peut venir, moi, ça m'est pas arrivé, ça. Donc, je sais plus les symptômes qu'il peut faire. Après, j'ai pas démonté les injecteurs, donc je les ai pas nettoyés, rien. Mon fil, j'ai juste isolé un peu plus, parce qu'il était un peu ouvert. Peut-être dû à la chaleur du moteur, la gaine. Hein. Après, j'ai suivi tous mes conduits. J'avais levé la voiture, j'étais passé dessous pour regarder, on sait jamais, craqueler. Bon, j'ai pas vu. Après, il y en a, c'est en rigide, des conduits. Ce que j'ai fait après, pompe de gavage en neuf. Neuve. Pompe de gavage neuve. Et aussi, j'avais eu un souci pour le boîtier de préchauffage qui se situe là-bas, sous le cache. D'où pourquoi je vous fais une vidéo d'un condensé de un peu tout, comme ça je vous mets quelques petits extraits de toutes mes vidéos que j'ai fait. On sait jamais, les gens, il y en a qui n'ont pas tout vu, donc comme ça évite de regarder chacune des vidéos quand même. Si elle dure 1 heure ou une demi-heure, à chaque fois ça peut être très long. Donc je fais un condensé, je reprends un peu tout ce que j'ai fait. Et avec une voix off, tout le bazar, comme ça va très bien. Et là, ouais, c'est là où il y a le calculateur, il y a le boîtier de préchauffage, et il y a un fameux fusible à plat, là, avec 2 vis, et ça vaut vraiment pas cher. Et du coup, ça, il était pété en deux, et ça empêchait, il fonctionnait plus, c'est le fusible du boîtier préchauffage, et qui est dessus, et en fait, ça empêchait qu'elle démarre, la voiture. Voilà, donc ça aussi, c'est un petit souci. Et ça vaut vraiment pas grand-chose, hein, des fois, soit Alors, je vous conseille, soit d'aller, des fois, vous renseigner chez BM, parce qu'on croit que ça peut être très cher, mais non. Tout ce qui est petits joints, des fois, il vaut mieux aller les acheter chez eux, ou des petites bêtises, des petites conneries de rien du tout, comme la pochette de poche de joints de pompe. Ça, j'ai commandé sur eBay. C'est marque Bosch, donc ça va. Donc, il y a des trucs, voilà, il faut s'enseigner chez BM. Donc, qu'est-ce que j'ai pu faire? Il y en a qui m'ont dit, par rapport à mon problème de démarrage, à prévenir du démarreur qui est un peu fatigué ou quoi. Je sais pas, après, mon démarreur tourne bien et tout. C'est vrai que j'y ai tiré dans la gueule suite à mon souci que j'ai, l'erreur que j'avais faite, voilà. Donc c'est venu, après tous ces changements de tout ça, galérer toujours à démarrer. Pas du premier coup. C'est bizarre, j'entends la pompe. Parce que quand tu mets le contact, quand il est dans la zone froide, au préchauffage, ça met le voyant de préchauffage, t'entends la pompe se déclencher.
Le voyant de préchauffage dure 2-3 secondes, il s'en va. Et si tu écoutes bien, tu as encore la pompe qui se déclenche sous la banquette. Mais là, j'ai plus de lumière. Et je n'ai pas le choix que de rester dans le garage pour résoudre mon problème. Mon souci que je vais vous annoncer là, qui réglera. Parce que ma lampe, la seule lampe qui me restait, qui allait très bien le projecteur, j'ai tout démonté, vérifié. Ça veut pas. C'est une lumière LED, ça éclaire bien. Bon bref. Du coup, je vais faire avec le portable, avec le flash du portable. On va voir. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Du coup, je me suis dit, ça faisait des mois, je dis, mais qu'est-ce que ça peut être? Je revérifie tout. La pompe de gavage, elle tourne. Donc, il n'y a pas de raison. Putain, mais le filtre à gasoil, ça peut venir d'ici, d'une prise d'air. Tu l'as mamie, le joint, quoi que ce soit, tu vois. Et puis, comme j'ai pas la durée de transparence, je vois pas s'il y a des bulles, tout ça. Et puis, je l'ai démarré, en fait. Je tournais, voyant de préchauffage, hop, il s'éteint, j'entends la pompe, hop, une fois que la pompe de gavage s'arrête, elle dure 4-5 secondes, un peu plus longtemps que le voyant de préchauffage. Je mets le comptage, démarre, mais c'est bizarre. Et puis j'entends à chaque fois quand je mettais cette... Alors ce que je faisais, je mettais une fois le contact, voyant de préchauffage, j'attendais que la pompe s'arrête, je remettais une deuxième fois. Et on entendait que le gasoil recirculait dans les tuyaux et tout. Et quand je l'arrêtais et tout, on dirait que le gasoil retournait dans le machin là-bas. Et avant, j'avais un clapet anti-retour là. Mais je l'ai enlevé. J'ai dit, mais ça sert à rien. Peut-être il va falloir que je remette. Peut-être il va falloir que je le remette. Tu vois, il y aura peut-être un autre truc, un réglage d'actuateur à faire. Parce que maintenant, moi, j'avais réglé en fonction quand j'avais mon problème. En fait, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Chacun ne peut... on peut pas avoir tous le même problème. Chacun peut avoir un problème différent de démarrage. Voilà, mais par contre je vais être là pour vous aider et si ça peut vous aider quoi, voilà, si j'espère. Donc regardez, vous avez qu'à bien suivre, bien écouter et voilà. Alors ce que j'ai dit quand j'étais malade, je me suis dit putain, ça faisait des mois et puis bon, je m'en sers pas de la voiture, bon, faut être honnête, là en préparation, le pare-choc, tout ça, j'avais fait quelques bêtises dessus, voilà. Du coup, je la faisais tourner de temps en temps, mais je dis, à chaque fois, c'est pas normal. Il y a un truc. On m'avait dit, ouais, peut-être une prise d'air sur ton circuit, des durites, c'est pour ça que j'avais regardé en dessous, tout ça, la barre, autour. Et là, je sais pas, j'étais pas bien, ça faisait plus une semaine, quelques jours, quasiment une semaine que je faisais rien, et là, je me dis, la pompe de gavage, j'ai changé. Je reviens sur tout ce que j'ai fait, ce que je viens de vous dire dernièrement. Désolé si c'est un peu long, mais il faut que vous compreniez comment je fais pour... Voilà, quand tu es tout seul, tu veux te débrouiller. Après, vous avez qu'à avancer, regarder la suite. Et puis voilà, pour ceux que ça n'intéresse pas, mais venez pas me demander après. Voilà, les intéressés, voilà. Suivez, venez pas me demander ce que je dis en vidéo. Quoi. Et on sait jamais. Alors, la tête reposée, et là, je dis, je revois tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas normal. Je dis, c'est pas normal. Et je parle, j'ai de la logique quand même. Et je vais faire un truc. Là, j'ai eu un déclic, j'étais pas bien. D'un seul coup, je me lève, je me speed. D'où pourquoi j'ai mis du gasoil partout. J'ai fait un peu de... Bon, bref. Un peu de la caca. Mais bon, c'est pas grave. C'est peut-être pour une bonne cause au final. J'ai dit, je vais tester. Pourquoi je vais pas... C'est pour ça que vous avez vu que c'était un peu démonté. Je vais regarder peut-être ça qui merde. Là, j'ai une prise là, sur l'autre, j'ai une prise en plus sur l'autre qui était à l'origine, mais c'est en fait pour faire chauffer. Des fois, tu as cette prise et tu en as une autre. Et en fait, il y a une aiguille à l'intérieur, c'est pour faire chauffer le gasoil. Quand il y a des... Mais pas pour chez nous, hein. Ça c'est quand tu vas en Amérique, au Québec, ou au Canada, quand il fait moins 20 degrés que le gasoil gèle. Ça arrive, ça. Voilà, que c'est vraiment gelé. Donc ça, en fait, ça réchauffe le gasoil. Tu as le boîtier, à l'intérieur, tu as une aiguille. C'est un truc en plus gelé dans l'autre boîtier. Et bon, là, je vais pas vous faire voir ça. Si par contre, si ça peut vous intéresser... Ouais, mais bon, il faudrait que je démonte mon boîtier. J'ai pas trop envie de faire ça, mais je peux vous faire voir l'autre. Bon. Ou alors, vous le devez connaître. D'où pourquoi j'ai une prise, elle est là. Elle est pas branchée, mais elle est ici, là, je crois. Voilà, c'est cette prise-là. Bon. C'est une option, hein, à mon avis. Bon.
Du coup, je me dis, allez, je vais regarder là, vu qu'il faudrait une durite. Je vais voir si le gasoil arrive. Qu'est-ce que je fais? Je démonte ça. Je regarde déjà si j'ai une prise d'air. Je renlève, voir s'il y a du gasoil dans mon... Pourtant, j'ai bien fait la manip quand j'ai changé mon filtre à gasoil. Je regarde, je revise tout pas technique. Je vérifie, quoi. Je reviens sur mes bases, je revérifie. On sait jamais si j'ai fait une erreur et tout. Je réessaye, ça marche pas. Je refais des tests. J'ai dit, je vais aller voir la pompe de gavage dans le coffre. Donc là, je vais commencer à te mettre le flash. Donc là, je suis en vue un peu en vue normale parce que j'étais en vue grand angle juste avant. Parce que sinon, le flash fonctionne pas. Donc là, désolé, j'ai que ça. Donc je me suis dit, j'ai levé la banquette et tu vois, tu as deux trappes, tu as ça là. Mais d'ailleurs, il va falloir que j'enlève. Donc on va en venir. Je vais faire le tour. Donc il y a des autocollants. Je suis en plein. Donc c'est là la porte, mais tu vois, il faut que je protège là. Donc ça va pas être évident parce que, regarde, tu vois, je suis dans le garage, ça va pas être évident. Puis je suis quelqu'un d'un petit peu costaud, quoi. Petit peu. Donc là, regarde, tu vois, je l'avais... Voilà, ben je le refais, c'est très bien. Voilà, bon, il y a ces autocollants qui tiennent pas du tout. Mais à moitié, je sais pas. Bref. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ben ma pompe de gavage, neuf. Je fais quoi? J'enlève la banquette, je défais l'isolant, tout machin, là, hop. Moi, je le retire. D'ailleurs, elles sont où mes 4 vis, là? J'enlève les 4 vis, donc ce cache qui va là avec les branchements. Là, tu as 2 durites qui arrivent, là, un aller-retour. Et là, donc normalement, elle est dans l'autre sens, bon bref. Et là, je teste. Donc je mets en route là-bas le contact, j'entends la pompe se déclencher. Ouais, je défais ces durites, je la laisse brancher, je défais juste les 2 durites. Et j'avais ma banquette qui était juste là, tu sais, à la verticale. Relevée, quoi. Et ça, en fait, les durites, elles étaient dans ce sens-là. Voilà, à peu près. Voilà, comme ça, tu vois. Et voilà pourquoi ça avait giclé, j'avais foutu du gasoil partout. Bon, ça a dû sécher, mais ça doit sentir, je sais. Bon, ça va, sur la banquette et tout. Du coup, j'ai testé. Là, il n'y avait pas de gasoil qui sortait. J'entendais la pompe se déclencher. Ah, bizarre. Bizarre. Donc, j'ai dit, là, ça commence à me réjouir. Il y a un souci. Donc, je te prends un modèle ancien que j'en ai. Voilà. Là, la pompe de gavage, voilà comment elle est faite. Tu vois, c'est le dessus, tu reconnais bien, pareil que dans la voiture, tout ça, pareil. Sauf que là, en bout, tu as un fil pour pas que ça aspire la merde. Donc moi, j'ai pris celui voilà, notre filtre qui était sur ça là, je l'ai mis sur l'autre pompe neuve. Donc déjà, j'ai essayé plusieurs fois comme ça sur ma pompe de gavage à faire galérer à démarrer alors qu'elle tournait en gros dans le vide. Donc j'ai dû peut-être l'abîmer, l'affaiblir, je sais pas. Donc c'est pour ça, quand je vais résoudre mon problème, peut-être elle est faible, je sais pas. Il faudra faire des tests, des réglages, peut-être trouver d'autres moyens. Donc, voilà, il y avait ce fameux, en gros, filtre. Ça, c'est le filtre qui allait avec la pompe de gavage neuve que j'avais actuellement. Puis je relève et là, je découvre. Regarde bien, t'es prêt? Je découvre ça. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pas pareil à l'aspect en vrai qu'en cam. Mais regarde, est-ce que tu vois que c'est bouché? C'est obstrué, là, je sais pas comment, ouais. Tu vois? Et en fait, je sais pas si ça va faire le... Voilà. Donc on peut voir de l'intérieur. Normalement, la grille, elle est toute, c'est tout clair, hein. Ça fait un effet blanc parce que le plastique est blanc, tu vois. Ça fait, c'est normal si tu vois pas transparence. Et là, on dirait du caramel bien épais, comme si on m'avait mis du sucre, ouais, dans la, tu sais, dans le réservoir ou je sais pas. En fait, ça fait un truc gras caramélisé. Et c'est vraiment gras, tu vois. J'ai frotté, je l'ai pas nettoyé, mais j'ai frotté à la main, au doigt. Et là, ça colle et tout. Et je me suis dit
quand j'ai enlevé la pompe, ça fait le trou du coup. Un trou de, voilà, tu peux y passer ta main, 10 à 15 cm, tu vois, 12 cm. Du coup, tu peux rentrer ta main, parce que regarde. Tu vois, tu peux rentrer bien ta main ou quoi, regarder, vérifier. Du coup, je mets le flash, je prends le portable. Et là, je m'aperçois quoi? Alors là, tiens-toi prêt. Mais tiens-toi prêt. Je me suis dit, d'où ça peut venir tout ça? Elle est neuve et tout. Alors là, tiens-toi prêt. Là, je te le fais comme ça. Regarde, je suis gentil. Hein. Regarde. Je renlève, hein, je me prends la tête pour bien t'expliquer alors. Hein. Et là, attends. Tu vois, elle s'enlève comme ça. Regarde, hop. Là, je l'avais enlevé, donc fais gaffe, parce que tu mets du gasoil partout. Regarde, ça, c'est la pomme de Gavin neuve, et normalement, c'est pas son filtre. Et tu vois, alors, on aurait... Attends. Ça, c'est la neuve. Tant que je mélange pas. Attends, regarde. Je vais te poser là. Donc ça, c'est la neuve. Ouais, ça fonctionne. Donc ça, c'est juste un cache. Attends. Que je démonte pas tout, quand même. Ça, c'est juste un truc qui s'enlève comme ça. Hein. Voilà. Là, il y a du gasoil. Et là, ça fait pas gras. Tu vois, c'est juste un grillage. Et mettez rien d'autre parce qu'il y en a que, soi-disant, faut pas mettre de collant, quoi. Hein. Donc, ça, en fait, c'est celui-là qui est allé là, ici. Il est différent, mais c'est la même grille. Hein. C'est pareil. Donc, là, ça fait jaune, la grille. Mais bon, là, elle était blanche, un peu jaune. Peut-être que si je la nettoie, la grille, là. Je sais pas si tu vas voir. Je veux pas mettre de merde. Alors tellement, ça c'est du nettoyant frais, hein, je te le dis direct. Tellement que c'est gras. Moi je dis il faudrait le faire tremper dans l'essence ou... Ça commence à partir. Ouais mais... Moi je vais pas m'embêter avec ça honnêtement. C'est un peu short. Hein. Je sais pas si tu vois. Ouais, tu peux le nettoyer, hein, tu vois, regarde, ça commence à diminuer. Et ça te fait une sacrée couche, tu vois, de... Bref. Du coup, j'avais pris celui-là, et là, j'ai enlevé la pompe, j'ai pris celui-là, j'ai changé le fil, j'ai remis ça, et là, j'ai rebranché la pompe, ouais, j'ai pas rebranché les tuyaux, j'ai rebranché là. Et là est venu le gasoil, c'est d'où pourquoi j'en ai foutu un peu partout. Donc là, ça giclait, parce qu'en fait, ça bouchait, et du coup, la pompe, elle est comme ça dans le réservoir, tu vois. Mais elle va pas jusqu'au fond du réservoir. Elle arrive là, comme ça. Parce que si elle allait au fond, elle aspire rien ou elle aspirerait toute la merde, tu vois. Donc elle va là et je comprends pas pourquoi ça aspirait ça. Donc ça doit être du vieux gasoil. J'ai regardé sur internet. Et du coup, déjà, ça, moi, c'est à cause de ça que c'était bouché. Ça se voit et tout. Donc ça te fatigue ta pompe et ça peut même te la gripper, des trucs comme ça, à force. Hein. Donc après, j'ai vu sur internet, ils disent que ça peut être du vieux gasoil. Donc ça, c'est un phénomène qui se fait, qui arrive. Quand c'est du vieux gasoil, les premiers prix trouvés en supermarché, les trucs de... Il a dit il faut aller direct chez le producteur, du moins chez les pétroliers carrément, je sais pas, le mieux. Parce qu'apparemment, il est recoupé, le gasoil. Je sais pas, bon bref. Je ne saurais pas vous dire, c'est marqué, j'ai vu vaguement vite fait sur internet. Et voilà quoi. Donc ça serait un dépôt de gasoil. À la longue, c'est pour ça, comme elle est vieille, peut-être à force à la longue, ça crée un dépôt. Donc d'où pourquoi dans le réservoir, je vais vous faire voir. Alors là, c'est un truc de... Accrochez-vous. Là, je vais mettre ça. Regarde bien juste le fond. Tu vois, j'ai gratté avec mon doigt. Et regarde tout. Là, c'est le bac. Il est tout. Normalement, le bac, si tu vois le dessus, tu vois la couleur claire, blanc. Et le fond, là où j'ai gratté. Et après, regarde, c'est tout noir. Et moi, quand j'ai refait les joints de pompe à injection, c'est pareil, il y avait du dépôt noir, ils le disent. Et là-bas, tu vois où... Ah merde. Tu vois où mes doigts vont là-bas?
Eh bien, tout le réservoir est comme ça. Tu vois? Regarde. Regarde là. Tu vois en bas, là, dans l'angle, regarde. Je t'en prends partout. Regarde. Ça s'enlève à peu près bien. Mais il y en a partout. Allez, plus je mets la main au fond, c'est horrible. Regarde, et là je la ressors, t'es prêt? Regarde ce qu'on a dans les réservoirs, les gars. Accumulé pendant des années. Regarde. Regarde la qualité. Regarde. Regarde, franchement, on dirait de l'huile. Regarde. Alors, attends, ce que je vais faire, regarde, hop. Et maintenant, on va les regarder. On va regarder là. Regarde, ça colle un truc de malade. Je sais pas si tu vois bien. Donc, je vais te remettre là. Donc là, c'est pas évident d'écarter les petits pieds du trépied. Tu vois, je galère, mais ça... Tu t'en fous. En plus, je te mets à la vue de la Mini. Ça va, je te mets dans des bonnes vues. Tu vois, regarde. Regarde, franchement, regarde. Regarde, l'aspect épais. Regarde, regarde, du caramel. Du caramel, du caramel. Bon, là, il est un peu humide, mon truc, hein, mon papier. Mais regarde. Là, et regarde. C'est gras. Tu vois, ça fait penser à de la graisse, de la graisse, de la graisse. Comme si c'est de la graisse. Regarde. Regarde. Oh, regarde. Pareil, noir, gras. Voilà ce que j'ai dans le réservoir. Au fond, colmaté, colmaté. Donc il y en a qui disent, j'ai vu sur internet, ben alors putain, si on doit acheter ça, il a dit pour... Il y en a qui disent, tu mets 20 litres de l'huile colza à 5 € et quelques le litre. 20 litres, tu calcules? Je crois. 2 fois 5, 15, 150 € pour nettoyer. Ah non, c'est mort. Moi, je vais faire un truc. Le mieux, il faut le démonter. Parce que là, il faut le démonter. Il faut être honnête. Il faut défaire tout. Donc là, j'ai commencé par la pompe de gavage. Voilà, si tu sais pas comment démonter, je t'invite à aller... Tu vois, là, ça colle. Ça y est. Donc là, faut que je me lave les mains. Moi, j'utilise ça comme produit. Ça va pas mal. Ça va très bien. Et c'est avec ça que je vais nettoyer. Je vais en mettre un plein flacon. Au fond du réservoir, il faut que je le démonte, le vider. Vous allez voir. Étape par étape, si j'y arrive, parce qu'il y a du boulot, il faut démonter l'arbre de transmission, ligne d'échappement. D'où pourquoi il faut que je récupère mon cric, tout ça, et dans le garage, ça va pas être évident, je vous le garantis. Donc tu peux le faire sans le démonter, mais il faut des tuyaux, il faut faire un système, il faut avoir une pompe, une petite pompe qui aspire tout ça. On peut se servir éventuellement d'une pompe, voilà, de ça, mettre un petit tuyau d'arrosage de ce côté, et de l'autre côté, une durite simple et la brancher au moins sur une batterie et faire ton... Mais à l'intérieur, tu vas tout cradosser à l'intérieur de ta caisse. Moi, je trouve que c'est pas le top. C'est vraiment, t'as la flemme, que t'es embêté, ouais, voilà, que tu peux pas sortir la voiture à la rigueur ou que tu t'en fous de salir tout l'intérieur de ta voiture ou quoi. Ou de faire, ouais, mais le réservoir, il est plat, grand, c'est un peu gondolé, il faut accéder partout. Il y a 2 trappes, de toute façon. Donc moi le mieux c'est de démonter, comme ça je l'ai tout trempé une nuit, il faut bien rincer abondamment à l'eau claire et tout. Non, non, faut pas faire ça. Alors tu peux le nettoyer, alors pour l'huile de colza c'est pour nettoyer tout le circuit de gasoil soi-disant, mais peut-être il y a d'autres solutions. Soi-disant ça décape tous dans les durites, partout, les injecteurs, tout le pataclin, ça les décrasse, soi-disant. Bah, faire gaffe, faut vraiment se renseigner. Là, j'ai vu vaguement vite fait hein, tout ce que je vous dis. De ce que je sais, comme ça, ce que j'ai vu. Après, je sais pas si c'est bien ou pas. Hein. Moi, je suis pas responsable de ce que vous faites. Hein. Je le dis comme ça, mais je veux pas le dire à chaque vidéo. Après, moi, je fais ça. Moi, c'est par le plaisir que je partage. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je le fais, voilà. Ensuite, ils disent pour nettoyer l'intérieur des réservoirs. Alors, faites gaffe, celui-là, il est en plastique, je crois. Je veux pas dire de bêtises, ouais. Les réservoirs de carburant ou essence ou diesel, faut faire gaffe. Déjà, réservoir, la matière plastique ou en fer, en métal, quoi. Parce que ça se rouille pas. Les produits que tu peux mettre selon la matière plastique ou métal, voilà. Faut penser à tout ça. Hein. Donc ils disent, tu peux le nettoyer avec de l'alcool, 90 ou ménager là. Ensuite, il y avait quoi? Le détergent. Mélanger avec de l'eau, diluée quoi. Moi je vais faire avec ça, je pense que ça va le faire. Hein.
Enfin, plusieurs fois. Voilà, donc déjà, voilà mon souci que j'ai découvert. Je pense que je sais pas s'il y en a qui connaissent et j'ai jamais vu ça. Depuis que j'ai la voiture, je fais mes recherches sur les problèmes de démarrage. Je sais pas, du moins j'ai peut-être vu vite fait des saletés comme ça. Ou si des dépôts, j'ai connu ça, entendu dire, vu ou quoi, voilà. Ma connaissance, voilà. Et quand j'ai découvert ça, j'ai compris direct. Voilà. Du coup, c'est pas courant qu'on démonte les réservoirs. Bon, mais ce que je vais faire, donc j'ai démonté une partie, c'est pas compliqué. Tu soulèves, tu débranches les câbles là-bas, les durites comme je t'ai dit. Et après, tu as un truc tournant là, tu mets... je vais te faire montrer, sinon tu auras de ma vidéo sur le changement de pompe de gavage. T'as ça, tu tapes avec un tournevis là sur les côtés, un tournevis plat, pom pom pom, ça vient, hein, c'est tout en plastique, ça vient assez facilement. Voilà, de toute façon je vais le nettoyer, là c'est foutu. T'as une autre trappe là-bas, donc je vais enlever, je vais envoyer de l'autre côté. Et ouais, là c'est... Là, moi je vous dis, regardez dans vos réservoirs, hein, c'est peut-être prise de tête, mais je vous comprends. Des fois, il y en a qui n'ont pas le temps, pas l'envie. Mais si on veut régler les soucis, parce que tu vois, ma pompe de gavage, elle était neuve. Hein.